Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. La troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il connaisse ce qui est vie et unisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Peuple de Sion, Jérusalem, éclatant cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclatant cri de joie. Peuple de Sion, Jérusalem, éclatant cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclatant cri de joie. Réjouissez-vous avec Jérusalem, vous tous qui l'aimez, tressaillez en elle d'une éternelle joie. Voici ton roi qui vient, renouveler son peuple, et toute chair verra le salut de Dieu. Peuple de Sion, Jérusalem, éclatant cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclatant cri de joie. En ce jour-là, les montagnes ruisselleront de douceur, et les eaux vives couleront de Jérusalem. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, vous puiserez dans la joie aux sources du salut. Peuple de Sion, Jérusalem, éclatant cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclatant cri de joie. Psaume 118, strophe 2. Saints sont les derniers, soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Ces temps sont les derniers, soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Comme un jeune garde pur son chemin, en observant ta parole. De ton cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur.
Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Psaume 10. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Oh Dieu, je n'en abris, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bauder leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux à son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur couple un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Et ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre faux. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève et déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève et déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour.
Cantique d'Isaïe 40, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement ta voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis marauds. Pourquoi dis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvelleront leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Olivier Séguy, Jean-Baptiste, précurseur de la joie. En chacune de nos vies de disciples du Christ, il y a une sorte de ministère permanent de Jean. Cela reste particulièrement vrai dans une conversion, un appel décisif. Jean revêt une actualité très puissante auprès de tous ceux qui préparent la venue du Verbe, aussi bien dans l'histoire d'une personne que dans l'histoire d'un peuple. L'action illuminatrice de Dieu s'étend à tout homme, sans exception. Auprès de tous, Jean a ce rôle de préparateur des cœurs à l'Emmanuel. De même qu'il a préparé Israël, il continue d'aplanir le chemin du monde. Il fait venir des pépites de lumière ensemencées dans les cultures. Son rôle consiste à faire passer à leur pleine éclosion, à ramener à leur terre natale les semences du Verbe. Bref, à faire vivre l'expérience de l'incarnation à travers la réception de la lumière de Dieu.
Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi. Je donnerai à chacun selon ses œuvres. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi. Je donnerai à chacun selon ses œuvres. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi. Je donnerai à chacun selon ses œuvres. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau sont nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. La liturgie de ce début d'Avent nous donne de parcourir les premiers chapitres du livre d'Isaïe, et ces lignes nous permettent de remarquer combien, si le Seigneur reproche au peuple ses infidélités et lui en annonce les conséquences dramatiques, il le met également dans une perspective d'espérance. Ainsi, l'épreuve et le mal subi n'auront jamais le dernier mot. Le peuple de l'Alliance a abandonné son libérateur pour des idoles. Du fait de ses infidélités et de son péché, Jérusalem sera envahie par les Assyriens. Mais si déjà, donc, par la bouche du prophète est annoncée la libération future, on pressent pourtant davantage qu'une simple victoire sur l'envahisseur. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. De nombreux éléments renvoient à une libération qui est aussi recréation, reprise d'une création déchue, telle que nous la présentent les premiers chapitres de la Genèse. Si la chute avait été provoquée par la malice de l'ennemi originel, le serpent, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main.
Ce n'est plus la connaissance du bien et du mal qu'Ève et Adam convoitaient et tentaient d'obtenir par leur seule entremise qui sera apportée, mais la connaissance du Seigneur qui remplira le pays. Ainsi, il n'y aura plus de mal et de corruption. Le Messie attendu guérira jusqu'à la racine le mal qui ronge le cœur de l'homme et qui empoisonne sa relation à Dieu, aux autres hommes et à l'ensemble des créatures. D'une souche, c'est-à-dire d'un arbre mort, jaillira un roi libérateur qui apportera avec lui la paix des origines, la paix d'avant la chute. Seigneur Dieu, en Jésus notre roi, tu es venu en notre chair. Viens une nouvelle fois déployer ta grâce en nos vies pour nous accorder ce en quoi nous aspirons de tout notre être, la paix qui vient de toi, la paix avec toi et entre nous. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. En ce début du temps de l'Avent, donne à ton Église, Seigneur, de veiller avec ardeur et de prier avec ferveur. Viens, Seigneur Jésus. Vous attendez des mouvements sociaux dans notre pays. Viens, Seigneur, habiter le cœur de chacun. Viens, Seigneur Jésus. Pour les personnes tentées par la violence, viens, Seigneur, apporter ta paix. Viens, Seigneur Jésus. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire
En réponse à nos appels, Seigneur, accorde ton secours à ceux qui luttent et qui peinent. Que la présence au milieu de nous de celui qui doit venir, ton Fils bien-aimé, nous redonne courage et nous préserve de la dégradation du péché. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses